Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. Ta grâce est dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant? Je suis sortie le matin pour aller au cyber, tirer les documents. Ma petite soeur m'a appelé me disant qu'elle allait au marché de l'histoire à la maison. Elle est rentrée, elle n'a pas trouvé. J'ai une fois fait demi-tour et depuis je le cherche, je ne l'ai pas trouvé. Ça fait combien de temps? Depuis 11 heures que je cherche l'enfant. Depuis 11 heures. Oui, papa. Son père est où? Il a la Damawa. Et donc vous avez apporté sa photo pour consulter le prophète. Oui, papa. D'accord. Vous savez que nous les hommes de Dieu on a des problèmes. Tu finis de prophétiser, après on t'apporte la photo. On dit l'enfant est perdu, dis-moi où l'enfant est. Maintenant, imagine-toi que Dieu ne te parle pas en public. Quelqu'un apporte la photo, dit ok prophète, hein? Dis-moi alors, l'enfant est où? Il est de quel côté? Ça paraît ne pas être un problème, mais c'est un sérieux problème. Et c'est où les hommes de Dieu sont limités. Hein? Maintenant, on t'apporte la photo devant le monde entier. Les gens me regardent sur Facebook, on regarde sur YouTube, on regarde partout. Elle dit que voici alors la photo. Comme tu prophétises, elle prophétise alors, dis-moi où l'enfant est. Elle le fait naturellement parce qu'elle croit que le prophète doit connaître. Parce que son Dieu lui dira. C'est pas ça. Maintenant, est-ce qu'on peut lui dire où l'enfant? On peut l'aider, on peut l'aider, on peut l'aider. Ok. Vous êtes dans quel quartier? Agnala. Vous êtes à Niala. Oui, papa. Vous êtes à Niala. Oui, papa. Bien. Regardez. Voici ce que vous allez faire. Simple. Ok? Quand vous arriverez chez vous, votre maison, c'est. Hein? Oui, papa. Laissez la maison. La laissez. Vous laissez la deuxième maison. Hein? Oui, papa. La troisième maison, ici, vous avez une voisine qu'on appelle Séraphine. Hein? Oui, papa. Vous me suivez? La troisième maison, après votre maison, ça veut dire que votre maison est en face. Vous comptez une maison. La deuxième, vous avez une femme qui habite dans la troisième maison, sur la rangée qui mène chez vous, les maisons alignées. Votre maison, hein, deuxième maison, la troisième maison à gauche, en face de vous à gauche, il y a une femme qu'on appelle Séraphine. Oui, papa. Je ne dis pas qu'elle a pris votre enfant. Allez lui demander, parce qu'elle a vu ce qui s'est passé. Oui, papa. Allez la voir. Oui, papa. Vous aurez la solution. Merci, papa. Et vous m'apportez l'enfant. Merci, papa. Je voudrais bénir le Seigneur pour... Vous vous souvenez de notre soeur qui était là hier pour l'enfant. On ne volera pas ce qui est à toi. Ce n'est pas possible. Donc, nous voulons bénir le Seigneur pour la délivrance que le Seigneur vous a accordée. Amen. Et qu'est-ce que ça vous fait? En fait, quel est le témoignage que vous donnez à Jésus? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça, je promets à Jésus que vraiment je le suivrai tout le reste de ma vie et je me soumettrai à sa volonté.
Vous voyez, la prophétie, c'est un don de Dieu. C'est une lampe de Dieu. Amen. C'est la lampe de Dieu. Et je pense que l'attitude que vous avez eue, c'est la sagesse. Quand ça ne va pas, il faut venir consulter Dieu. Amen. Dieu vous donne une orientation. Amen, papa. Elle est partie, elle a compté les maisons, bam, elle est arrivée chez sa voisine. Elle a toqué, elle dit, où est mon enfant? La voisine s'est fâchée là-bas jusqu'à... Elle a dit que non, écoute, ce n'est pas la guerre. Le prophète a dit, elle lui montre la vidéo. Amen. Veillez, hein? Veillez sur vos enfants. Papa. Vous comprenez? Veillez. Papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous prophétisons, nous faisons ces choses et on rend témoignage pour que les gens voient comment Jésus-Christ agit et opère au milieu de nous. Moi, je ne suis pas leur voisin. Hein? Je ne suis pas leur voisin. J'ai, par l'Esprit de Christ, qui m'a montré les choses. Je lui ai indiqué que va dans telle maison. Arrive là-bas, toque là-bas. Et elle a toqué. On a dit que la voisine dort. Elle a dit réveille là. C'est urgent. Alléluia. Amen. Donc, gloire à Jésus. Prends ta Bible avec moi rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Me gineste heterosuguntes apistois, disgar metoke, dikai osune, kai onomia, hetis ko inomia foti, pros skodos. Iti me gineste heterosuguntes apistois. La vie que vous voyez ici, c'est un peu comme un jeu qui a des lois et des règles. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je vais vous enseigner? Ta vie est une lourde responsabilité que Dieu t'a donnée. Et il y a des choses que tu dois apprendre à faire. Ne vis plus comme quelqu'un qui n'a pas de but. Tu dois avoir un but dans la vie. Tu dois avoir des objectifs dans la vie. Et tu dois connaître comment atteindre ces objectifs. Et tu dois savoir qui associer à ta vie. Toute personne qui peut te permettre à devenir une personne meilleure, tu l'associes. Mais une personne qui t'empêche plutôt à devenir une personne meilleure ou avancée, tu la dissocies. C'est important d'être un homme ou une femme de principe. Quelqu'un ne doit pas venir empoisonner ta conscience en ce qui concerne ta marche avec Dieu. Yes. Sois conscient de ta vie. Sache que ta vie là, tu ne rendras compte à personne en dehors de Dieu. Et que personne ne doit venir te dire comment tu dois vivre ta vie. Parce que ma destinée n'est pas ta destinée. C'est normal que le chemin de ma vie ne soit pas le chemin de ta vie. Je ne te dirai pas marche comme moi. Non. Ne suis pas les gens, mais suis ta voix. Maintenant, l'apôtre Paul, dans ce passage, va dire quelque chose. Dans le texte français, il dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. C'est une condition qu'il donne pour réussir. C'est une condition que beaucoup d'enfants de Dieu ne respectent pas. Quand vous lisez 1 Corinthiens 15, verset 33, qu'est-ce que la Bible dit? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu marches avec les voleurs, il est fort probable que tu finisses par voler. C'est ça, n'est-ce pas? Si tu marches avec les buveurs, c'est fort probable que tu finisses par boire. L'apôtre Paul attire donc l'attention des croyants pour leur dire, l'amitié avec les non-croyants a un piège dedans. Il faut savoir gérer ça. Donc, lorsque tu es en contact avec le monde ou avec les non-croyants et que la vie du non-croyant commence à t'influencer, toi qui es croyant, en ce moment, tu es sous un joug étranger. Tu as perdu ta divinité. Donc, soit c'est toi qui convertis le non-croyant ou c'est le non-croyant qui te convertit. Mais Jésus a dit ceci. Umeis este, tes alas, tes ges. Vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas le païen qui est le sel de la terre. C'est à toi de donner un goût à la vie
de ceux qui n'ont pas Jésus avec qui tu es en contact. Yes. C'est pas à eux de te transformer, c'est à toi de les transformer. Vérité. C'est pas à eux de t'amener dans leur mauvaise voie, mais c'est à toi de les amener dans les voies droites du Seigneur. Amen. Et dans cette guerre, soit tu gagnes, soit tu perds. Maintenant, Jésus dit, Umesh esetophos ton cosmo. Vous êtes la lumière du monde. Quand on dit cosmo en grec, c'est le monde habité par les humains. L'apôtre Paul, dans le texte grec, on a traduit en français, il dit, Megineste, heterozoguntes, apistois. Et on a traduit en français, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mais en grec, ce n'est pas ça. Lorsque l'apôtre Paul a écrit ici, qu'est-ce que ça voulait dire? En grec, il dit, mais gineste, ne devenez pas. Ginomai, en grec, veut dire transformer, changer de nature. Changer de nature. Il dit, ne devenez pas, mais gineste, heterozoguntes. Ne devenez pas des hétérozoguntes, apistoïs, avec ceux qui ne croient pas. Lorsque vous regardez ici, j'ai dit qu'il dit, mais gineste. J'ai dit que gineste vient du radical ginomai, qui veut dire engendrer, changer de nature. Et il dit, mais gineste hétérozoguntes. Ne devenez pas des hétérozoguntes avec les apistoïs. Le mot apistoïs dans ce passage vient du mot pistoïs. Pistoïs en grec signifie les croyants. Il dit que, je ne veux pas écrire en grec, il dit mais, gineste. Mais gineste. Et mais gineste hétérozoguntes. Hein? Mais gineste heterozoguntes apistoïs. Vous voyez, non? Et c'est mais gineste heterozoguntes apistoïs. Maintenant regardez, j'ai dit que gineste ici, je préfère écrire gineste avec I au lieu de J, G-U. Gineste. Le mot gineste en grec, vous prenez ici, hein? Gineste vient du grec ginomai. Hein? Ginomai qui veut dire devenir. Ginomai qui veut dire quoi? Devenir. Donc, ne devenez pas quoi? Ne devenez pas quoi? Des hétérozoguntes. Dans le mot, le deuxième mot que tu dois comprendre, c'est hétérozoguntes, qui est formé de combien de mots? Hétéro et zoguntes. Hein? Deux mots, hétéro et zoguntes. Hétéro en grec veut dire le mélange. Par exemple en français, lorsqu'on dit hétérogène
hétérogène ou homogène. C'est deux choses différentes. Homogène veut dire c'est unique. C'est ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas mélangé. Tandis qu'en français, lorsqu'on dit hétérogène, hétérogène, ça veut dire que c'est mélangé. C'est des choses qu'on mélange, mais qui ne peuvent pas devenir une seule chose. On dit que c'est hétérogène. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, l'apôtre Paul dit que ne devenez pas des hétérozogontes, apistoïs, troua. Apistoïs. Apistoïs. Dans apistoïs, on a A. Epistoïs. Et je vous ai expliqué qu'en grec, lorsqu'on dit pistoïs, c'est les croyants. Hein? Pistoïs, c'est les croyants. Mais quand on dit déjà A, pistoïs, ça veut dire non-croyant. Pourquoi? À cause de la préfixation. Il y a ce qu'on appelle en français la préfixation. Hein? La préfixation, c'est la partie de la grammaire qui étudie les préfixes, la formation des adverbes, par exemple, bien de certains mots à l'aide de certains préfixes. Or, nous savons que dans la préfixation en français, le préfixe A signifie l'antonymie. Ça veut dire le contraire. Hein? Vous comprenez? C'est le contraire. Ça veut donc dire quoi? Regardez. Quand on dit par exemple qu'une personne est sentimentale, ça veut dire quoi? Elle a des sentiments. C'est ça, n'est-ce pas? Elle a des sentiments. Elle est sensible, hyper sensible aux autres, aux problèmes des autres. Mais en français, lorsqu'on dit déjà quand on dit qu'une personne est sentimentale, c'est une personne qui n'a pas de sentiments. Vous comprenez maintenant? Donc, le préfixe, c'est quoi? C'est le A. Le A, si, montre le contraire. C'est un préfixe qu'on met sur un mot pour... On parle en langage technique, l'antonymie, ça veut dire le contraire. Ok. Maintenant, l'apôtre Paul dit que... Souvenez-vous que hétérozogontes, c'est un mélange. L'apôtre Paul dit quoi? Littéralement. Il dit, ne devenez pas des métis. Hein? Ne devenez pas de métis en vous associant aux non-croyants. Donc l'apôtre Paul, dans ce passage, va parler de trois races. La première race, c'est les pistoïs. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Les pistoïs, c'est qui? Les croyants. Merci. Les pistoïs. Les pistoïs, c'est les croyants. Et les apistoïs, c'est qui? C'est les non-croyants. Maintenant, les hétérozogontes, c'est qui? C'est les enfants qui naissent entre les croyants et les non-croyants. C'est la race qui naît de l'association des croyants et des non-croyants. Ça donne les hétérozogontes, c'est-à-dire les métis. Donc, la troisième race, c'est les hétérozogontes. Lorsque tu prends un noir, tu le mélanges à un blanc, ça donne un noir, n'est-ce pas? Non, ça donne un blanc. Ça donne quoi? Ça donne un métis, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit qu'il y a dans l'église une race qu'on appelle hétérozogontes, qui sont des métis en fait. Les gars sont des métis dans l'église. Quand Dieu les voit, ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs. Ils ne sont pas des pécheurs, ce n'est pas non plus les enfants de Dieu, ce n'est pas aussi des mondains. Ils sont entre les deux. Ils sont des hétérozogontes, 50% païens, 50% enfants de Dieu. Yes. Woo! Demain, c'est la folie. Yes. Demain, dès que tu vas voir ma tête sortir là-bas. Donc, quand tu arrives, guette toujours la porte là-bas derrière. Yes. Dès que tu vois ma tête là-bas, sache que tes problèmes sont finis.